Pour commencer, ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est notre conscience du temps. Le fait que nous pouvons penser et nous replonger dans le passé précisément et imaginer le futur. C'est à la fois notre plus grande force et notre plus grande faiblesse, car si nous sommes trop dans le temps, nous oublions aussi d'être présents. Le défi quotidien consiste à vivre dans le présent comme si ce seul moment existe, de prévoir le futur et à la fois d'utiliser les expériences passées pour grandir. Être à la fois sur ces 3 dimensions temporelles, comme un équilibriste qui jongle avec 3 balles. C'est cela notre plus grande difficulté aujourd'hui, être une personne plus présente en permanence. Vivre au présent, utiliser le passé et construire le futur. Ce livre a 3 objectifs. Être pratico-pratique, facile à lire, simple à appliquer. Si vous utilisez tout ce qui est indiqué dans ce livre, vous allez mettre le temps à votre service et mieux apprécier votre vie. Même si vous ne lisez qu'un chapitre et n'implémentez qu'un élément à la fois. Pas à pas, petit à petit, vous allez avancer vers une meilleure utilisation de votre temps. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. C'est votre unique ressource. Elle est là au démarrage de votre vie et vous en avez un temps défini. Lorsque cette ressource s'épuise, elle signe la fin de votre vie. Utilisez-la avec sagesse et apprenez à en profiter dès à présent. Le temps passe vite et quoi qu'il arrive, il passe. Lorsque Bronnie Ware a interrogé les personnes en fin de vie, elle finit par en tirer un ouvrage qui deviendra célèbre. Les 5 regrets des personnes en fin de vie, 2013, édition Très Daniel. Dans ce livre, elle indique les 5 regrets des personnes en fin de vie. 1. J'aurais préféré vivre ma vie, pas celle des autres. 2. J'aurais dû travailler moins. 3. J'aurais dû assumer mes sentiments. 4. J'aurais dû rester proche de mes amis. 5. J'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. Relisez attentivement ces regrets si vous ne souhaitez pas qu'un jour ils deviennent aussi les vôtres. 1. J'aurais préféré vivre ma vie, pas celle des autres. Dans cette partie-là, le regret est évident, car la personne n'a pas osé rêver à une vie différente de celle que les autres, la société, sa famille, toutes ces personnes bien intentionnées ont choisi pour elle. Quand est-ce que ces personnes se sont autorisées à rêver de leur vie ? Quand est-ce qu'elles l'ont accompli ? Jamais, car elles n'ont peut-être pas osé rêver d'une vie différente. Ou alors, leurs rêves ont été étouffés par la société d'une façon ou d'une autre. Tout ceci a abouti au fait qu'elles n'ont pas osé faire ce qui les aurait conduites à la vie qu'elles voulaient vraiment. 2. J'aurais dû travailler moins. Qui n'a jamais rêvé d'être libéré du travail ? Qui n'a jamais planifié les vacances des mois en avance ? Qui n'a jamais attendu avec impatience la retraite pour enfin prendre le temps de vivre ? Vous travaillez en vous disant que vous aurez le temps plus tard pour rattraper tout ça. Qu'enfin, à la retraite, vous profiterez de la vie et de votre temps. Je préfère casser ce mythe tout de suite. Vu la société dans laquelle vous vivez, il y a de grandes chances qu'à la retraite vienne de plus en plus tard. Ce qui signifie que vous serez de plus en plus vieux et donc en moins bonnes conditions pour en profiter. Par exemple, mon père a attendu sa retraite pour voyager en camping-car. Il est parti et après une semaine seulement, il avait si mal aux genoux à force de conduire chaque jour et mal au dos sur son matelas. Après 2 semaines, il est rentré chez lui et a revendu le camping-car. 3. J'aurais dû assumer mes sentiments. Vous n'avez pas osé avouer votre amour à une personne ? À moins que celle-ci soit morte, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Que va-t-il se passer si vous ne le faites pas ? Et si vous le faites ? Quoi qu'il arrive, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de partager cet amour aujourd'hui. 4. J'aurais dû rester proche de mes amis. Là aussi, ce qu'il vous a manqué essentiellement, c'est du temps. Prendre le temps de les appeler, de demander de leurs nouvelles, prendre le temps de passer un week-end avec eux ou de bons moments. Souvent, vous avez sacrifié ça au nom du travail ou de la fatigue que vous ressentiez au travail. Il est ainsi plus facile de faire passer le travail avant ses amis. Devinez ce qui reste le jour où vous n'avez plus de travail ? Oui, vos amis. Vos fidèles amis seront toujours là, alors que le travail n'est qu'une partie de votre vie. Considérons que vous allez travailler 45 ans à 40 heures par semaine. Cela fait 93 600 heures. Sur une vie de 100 ans qui compte 876 600 heures, cela représente au maximum 11% de votre temps. Et après, vous pensez que vous n'avez pas le temps de voir vos amis ? 5. J'aurais dû m'accorder le droit au bonheur.
Celle-ci rejoint la première. Vous n'avez pas vécu vos rêves. Vous n'avez pas osé et vous n'avez pas appris à être heureux et à vous offrir ce bonheur. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on achète. Il se crée à chaque instant. C'est un état d'esprit. Vous pouvez décider d'être en joie maintenant. La société vous a appris à différer votre bonheur et à croire qu'il viendrait de l'extérieur et pas de l'intérieur. C'est le plus grand mensonge de votre vie. Combien de fois vous êtes-vous dit « Quand j'aurai cette augmentation, je serai heureux. Quand j'aurai fini ce projet. Quand je pourrai m'offrir cette voiture hors de prix. Quand j'aurai un enfant. » Et que s'est-il passé la plupart du temps? Vous avez été heureux pour un temps, puis le quotidien a pris le dessus. Quelque temps après, votre bonheur a fondu comme neige au soleil. Vous avez attendu qu'une nouvelle activité, un nouvel événement vous comble de joie. Impossible. Le bonheur est un état intérieur que vous pouvez apprendre à réaliser à chaque instant. C'est un choix. Ces regrets vous encouragent à utiliser ce temps pour en faire votre allié plutôt qu'un ennemi. C'est ce que je souhaite de tout cœur faire avec ce livre. Le temps est neutre. Il n'est ni bon, ni mauvais. Il n'a pas de visage. C'est ce que vous en faites qui change la donne. Vous n'êtes par ailleurs ni bon ni mauvais. Il est impensable de juger une personne. Le seul élément que vous pouvez juger, ce sont les actions que vous avez effectuées. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises pour vous? Sur le court terme? Sur le long terme? Le temps devient en fait le seul juge du fait qu'une action soit bonne ou mauvaise. Quelquefois, il faut plusieurs mois, souvent des années, pour se rendre compte des conséquences d'une suite d'actions. Vous avez envie d'explorer votre temps, de le libérer pour en faire votre allié? C'est pour cela que je vous souhaite une bonne lecture. Dans mon livre, je souhaite partager tout ce que j'ai appris depuis plus de 20 ans sur ma propre gestion du temps, sur ce que mes clients aussi ont découvert sur le temps à travers mes coachings et ce que d'autres coachs et entrepreneurs pensent sur le temps. Sur les lectures aussi, qui m'ont inspiré et permis d'aller plus loin. C'est la quintessence de ce que j'ai découvert. À vous de saisir le meilleur et de vous enrichir. Lancez-vous et soyez sceptiques. Testez, appliquez et pensez à me faire un retour. Vous pouvez me joindre facilement par mail lydia.placet@gmail.com et je vous réponds tout le temps. Dans ce livre, la première partie est la théorie. Ce sont les principes que j'ai utilisés et que j'utilise toujours en boucle pour construire ma méthode. La deuxième partie explique la méthode Révolution 7 pour créer votre système personnel de gestion du temps. Si vous souhaitez démarrer tout de suite, commencez par la pratique et lisez la théorie ensuite. Le but est que vous compreniez comment cela s'est construit et surtout que vous agissiez. Sans l'action, rien n'est possible. Faites-le maintenant.